Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous voici en direct ce soir pour assister à votre premier grand débat de votre émission politique hebdomadaire, Survol au-dessus des citoyens. Je reçois donc ce soir deux candidats dont la cote de popularité grimpe autant que les intentions de vote dans les sondages, à savoir d'un côté monsieur Tottefesse, vous représentez donc le parti d'embauche, et de l'autre monsieur Moalfric, PDG du groupe Arsenic, et qui représente donc le nouveau parti En Route. Monsieur Moalfric, je vais commencer par vous. Paraît-il que vous êtes le plus grand patron du monde occidental, c'est bien ça? N'exagérons rien, Madame Nur. Disons que je suis le plus grand patron de la plus grande entreprise du monde. Patron qui, comme tous les autres, a participé à cette interminable crise financière. Oui, alors la crise financière, ce sont les banques, monsieur. Oui, et une banque peut voler tout le monde. Mais tout le monde ne peut pas voler une banque. Les banques, relayées ensuite par les marchés boursiers, les multinationales. Écoutez, je vais être sincère. Ça vous changera. L'autre jour, j'ai été interpellé dans la rue par un salarié et un contribuable et... Ah, ça vous arrive de rencontrer des gens dans la rue? Bon, écoutez, je vous en prie. Non, monsieur Tottefesse, je vous prierai de respecter le temps de parole de votre adversaire. Voilà. Merci. Alors, Oui, donc je disais que ce salarié m'a interpellé en prétextant que je ne suis pas un patron qui créait de l'emploi, mais des SDF. Je lui ai dit que je leur devais sûrement plus que la lumière, un trottoir ou un réverbère. C'est pratique pour lire la nuit, hein. Beaucoup aimeraient profiter de cet avantage en pleine nature. Il faut dire que le prix au mètre carré est plutôt intéressant. oui. J'avais oublié que c'est votre métier de créer des slogans, comme des polémiques d'ailleurs. Et juste une question sur ce sujet. Vous n'êtes pas choqué de voir que vos entreprises, justement, créent de plus en plus de bénéfices, mais paradoxalement de pauvreté et de misère un peu partout? Vous savez tout de même que pendant que votre groupe se gave de profits toujours de plus en plus importants, d'autres partout dans le monde souffrent de malnutrition et de faim. Ils se rassurent. Ils sont exonérés de cholestérol. Non. Nous avons donc abordé les questions d'emploi et de chômage, ainsi que de la pauvreté qui dure dans le pays. Monsieur Moalfric, il me semble que vous avez un grand pourcentage d'actions très élevé dans l'industrie alimentaire. Oui, avec Arsenic, nous contrôlons 57% de l'industrie alimentaire. Et justement, que pensez-vous de cette rumeur qui vous accuse d'avoir réduit le conditionnement de beaucoup de produits alors que les prix continuent, eux, d'augmenter? Nous sommes soumis à des coûts, nous aussi. Nous faisons le pouvoir d'achat avec ce que nous pouvons. Ce sont les règles en termes de compétitivité et de productivité. Oui, vos règles à vous, soumis à des coûts, vous, mais c'est vous qui les pratiquez. Concrètement, les quantités sont réduites, les gens payent plus et ils mangent moins. Eh ben, pourquoi se plaindrait-il? Pour à peine un peu plus, ils peuvent se payer le régime aussi maintenant. Monsieur Moalfric, nous allons aborder les problèmes d'immigration. Quelles sont les solutions selon vous? Il faut stopper l'hémorragie. D'accord. Alors, Comme pour le business, c'est ça. Mais de nos jours, la circulation des capitaux, des biens et services, oui. De l'être humain, non. avec une telle simplification, les choses ne pouvaient pas être plus claires. Oui. Et d'ailleurs, je prendrai exemple sur ce qui se fait actuellement dans ce pays, hein. On accueille très bien les migrants en France, vous savez, hein. On leur trouve un toit quand ils arrivent, un gymnase ou une église. Oui, alors l'hiver, ils sont à l'étroit sur leur matelas, mais il faut voir le bon côté des choses. Ils se tiennent chaud. Et pour les questions d'hygiène, ça ne vous pose aucun problème? Mais non, pourquoi? On les laissera se laver où ils veulent, avec l'aide de la police et du service d'immigration, qui les nettoieront Karcher. Oui, ça va plus vite, et puis on fait des économies de gel douche. Mais vous proposez quoi exactement pour qu'ils puissent vivre et notamment se nourrir décemment? Eh bien, les invendus du marché juste à côté, ou alors le supermarché du coin. Tiens, en ce moment, vous avez des promos très intéressantes sur les boîtes de thon, hein. Pour une boîte de thon achetée, la seconde offerte. Et s'ils n'ont pas les moyens d'en prendre même une seule? Eh bien, c'est pas grave, ils prendront juste la seconde, hein. Tiens, l'autre jour, d'ailleurs, j'en parlais avec un jeune dans la rue, dénommé Ali. Eh bien, jeune fort sympathique, hein, par ailleurs. Ça arrive chez les jeunes maghrébins, hein. Oui, eh bien, lui, c'était un jeune maghrébien, hein. Oui, donc je disais que ce jeune, dénommé Ali, me racontait qu'il ne mange que halal. Eh bien, je ne sais pas s'il ne mange qu'halal, mais il ne fera pas le clalé, hein. Oui, depuis, j'ai prévenu mes collaborateurs qui eux-mêmes ont prévenu le service d'immigration et ils l'ont envoyé en Algérie. Aujourd'hui, on l'appelle Ali Retour. Alors, celle-là, je trouve qu'elle est... Mais je me demande, vous savez ce que c'est qu'un musulman?
Et vous, savez-vous ce qu'est un islamiste? Ce n'est pas un musulman. Bien. Par exemple, vous voyez, j'ai un ami qui est musulman et intègre. Et donc, pas intégriste, fondamentaliste, djihadiste ou terroriste, pour utiliser le vocabulaire que s'applique à évoquer les médias et la plupart de nos concurrents politiques. D'accord. Vous voyez la différence, j'espère. Oui, évidemment. D'un côté, vous avez un être humain avec une grande barbe et d'une grande sagesse, et de l'autre, un homme avec une barbe très longue et des idées très courtes aussi, comme une vie de kamikaze. Vous voyez, c'est exactement ce genre de raccourci dont je parlais, monsieur Moalfric. Ce qui est dommage, car votre approche n'était pas si éloignée de la réalité. C'est juste la formule qui me déplaît. Oui. Vous savez ce qu'est la politique, mon cher. Dans le fond, on tente de traiter des questions de fond et on y met parfois trop de forme. Tout dépend comment nous avons été formés. Par exemple, moi, je suis de gauche. Oui, que voulez-vous? Personne n'est parfait, hein. Intéressant d'avoir l'analyse d'un expert. Par exemple, vous ne pouvez être que de droite. Alors là, c'est vous qui pratiquez les raccourcis. Et pourquoi ne serais-je que de droite? Parce que vous n'avez jamais eu le portefeuille à gauche. Certes, mais personnellement, je suis constitué comme tout le monde. J'ai le cœur à gauche. Alors c'est vrai, j'ai grandi au sein d'une famille aisée, oui. J'ai reçu des valeurs éducatives et j'ai grandi avec les mêmes opinions que mes parents et avant eux mes grands-parents. Vous savez, mes grands-parents ont immigré en France dans les années 30 et ont par la suite voté pour le général. Ce qui ne m'a pas empêché de penser par moi-même et d'inverser la tendance. D'accord. Notre culture et notre éducation ne conditionnent pas forcément notre évolution, monsieur Moalfric. Bien. Bien. Voilà, ce sera la conclusion de cette émission, à laquelle je vous remercie, messieurs, d'avoir participé, ainsi que vous, chers téléspectateurs. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, où je recevrai sur ce même plateau Nicolas Sticot du Parti des Puritains, face à Priscilla Baleine du Fion Hexagonal. Merci à tous de nous avoir suivis. Bonsoir. Bonsoir. Madame, bonsoir. Monsieur Moalfric, bonne chance pour la suite de votre campagne. Oui, vous aussi, vous en aurez besoin. Quel dommage, c'est déjà fini. Dire qu'il va falloir encore attendre avant de se revoir. Marquez, ça vous laisse le temps de rêver de moi, Miss. Non mais c'est infernal, hein. Vous n'arrêtez jamais. Jamais. Et sinon, où vivez-vous? Et dans la vie, vous êtes seul ou mal accompagné? Vous êtes marié, peut-être? Vous avez des crédits? Je sais, vous êtes marié à vos crédits. Ah, quelle femme! Quel souci de professionnalisme, quelle maîtrise, quel sang-froid, quelle classe! Elle n'ose pas encore se l'avouer, mais dans le fond, elle est folle de moi. Si vous voulez lutter contre le trafic d'armes dans le monde, votez Donne-moi le fric. Et accessoirement, abonnez-vous à notre chaîne YouTube.